Chers amis, bonjour, c'est un bonheur de vous retrouver cette semaine encore. Et on va faire une émission canon, comme disent les jeunes. Ça veut dire une super émission, tout simplement. D'ailleurs, ce mot canon a pris au fil du temps tout un tas de significations. La plus commune, je dirais, c'est l'arme à feu. Il y a aussi le chant en canon. C'est également une ancienne unité de mesure qui équivaut à 1/16e de litre. Oui, je sais, c'est précis. Et puis, c'est devenu l'adjectif qu'on utilise quand on trouve quelqu'un très beau. Mais on l'utilise aussi, et depuis très longtemps, dans l'univers religieux. Alors, avant d'en savoir plus, voyons ce que les gens dans la rue nous en ont dit. Canon, oui. C-A-N-O-N. Canon, ouais. Je connais pas. Ça ressemble à canoniser pour les saints. Le canon, ça peut être quand on chante, on fait un canon, je sais pas. Ah, un canon, le canon pour tirer en fait, oui. C'est au niveau de l'architecture de l'église ou non? Je ne sais pas. Il y a les canons à la messe. Ah, pour annoncer le début d'une messe ou la fin d'une messe? Oui, c'est quelque chose que l'on reprend. Je ne sais pas m'expliquer. Ne vous inquiétez pas, chère madame, vous avez déjà sauvé l'honneur en nous citant le canon de la messe, parce que sinon, j'ai envie de dire, les autres, c'est pas trop ça. Alors, on va se tourner vers le père Clasen. Bonjour. Bonjour. Comment définiriez-vous le canon, tout en sachant qu'à la base, c'est un roseau? C'est une règle, donc une règle en roseau si on veut. Un morceau de bois creux, donc pas trop lourd, donc roseau, bambou. Et alors, dans l'univers religieux, qu'est-ce que ça désigne exactement? La règle. La règle, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent la foi? Oui. Et comme unité de mesure, on le trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, où on voit un ange qui emmène le prophète voir la Jérusalem telle qu'elle devrait être, avec une canne, un roseau, nous dit le texte, pour mesurer, avec des unités de mesure, pour mesurer Jérusalem. Donc la règle, c'est ce qui mesure la vérité des choses. Ce qui mesure la validité des choses. Voilà la règle. Et ces règles, il a fallu les imposer aussi dans les premières communautés chrétiennes, puisque toute vie en groupe nécessite des règles. Donc c'est là le premier canon. Et puis qu'est-ce qu'on a décidé surtout? On a décidé des règles de comportement, on en a déjà dans Saint Paul, mais on a surtout décidé, très important, quelle lecture on va faire dans la liturgie chrétienne. Le Nouveau Testament étant en train de se former, ça a donc demandé un certain temps. C'est au IVe siècle, en gros, que les choses sont à peu près balisées, bien qu'il y ait toujours encore des textes qui ont été débattus jusqu'à Luther, sur leur canonicité. Mais il fallait que la liturgie chrétienne limite ces textes de référence. Donc les lettres, il y en a quelques-unes qui ont été écartées, qu'on appelle des textes apocryphes, c'est-à-dire à côté des Écritures. Alors, il y a différentes sortes de canons. On l'a dit, le canon de la messe, il y a aussi le canon d'autel et le droit canon. Alors, on va essayer de les définir rapidement. Oui. On va commencer peut-être par le droit canon. Oui, alors ils disent tous la même chose, c'est-à-dire il y a une règle. Donc le droit canon, ce sont les règles, les multiples règles qui organisent l'Église, d'une manière ou d'une autre. Aussi bien dans, qu'est-ce que c'est qu'une paroisse, que, par exemple, le droit du clergé, le droit d'association des laïcs, tout ça c'est dans le droit canon. C'est-à-dire c'est une règle, en gros un règlement intérieur. Épais quand même. Alors le canon de la messe? Alors le canon de la messe, c'est la seconde partie de la messe qui est très stable, très fixée. C'est-à-dire ce sont les paroles même qui remontent à une très haute antiquité, problème de traduction près. Et alors le canon d'autel? Alors le canon d'autel, ce sont des cartons imprimés que le prêtre lisait. C'était posé devant lui, il y en avait 3, et en fait, l'ordinaire de la messe, consécration comprise, bien sûr, était sur ces cartons. Et c'était ça qu'on appelait les canons d'autel, c'est-à-dire la règle, en fait, qu'il était prié de lire quand il était tourné vers l'autel. Alors, ce canon, est-ce qu'il est ancré, fixé, on n'y touche plus, ou est-ce qu'il évolue quand même au fil du temps avec la modernité et les choses qui changent? Il n'arrête pas de bouger. Il n'arrête pas de bouger. Le droit canon, par exemple, a été réformé, évidemment, plusieurs fois. Peut-être que ce qui a le moins bougé, c'est le canon de la messe. Sinon, tout le reste, tout ce qui est règlement, doit bouger. Doit bouger. Pour accompagner la modernité. Évidemment, l'évolution des mœurs, le changement de vie, on est devenus des citadins, donc c'est plus du tout la même chose. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir rendu cette émission canon, justement. Voilà, c'est-à-dire qu'elle respecte en fait à la fois les règles et les standards de la télévision, et elle est exceptionnellement intéressante. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous très vite sur KTO. Ciao.